j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on fait pas d'essai de véhicule, on va parler d'actualité automobile. Parce que voilà, dans la semaine, bon, pour les paris sportifs, ils vont rester tout le temps la même. Et je ferai une semaine une vidéo où je ferai un essai de véhicule et une semaine où je parlerai d'actualité automobile. Là, aujourd'hui, on parlera juste d'actualité automobile. Je partagerai avec vous les articles d'Automoto. Et voilà, on va commencer tout de suite. Là, je choisis quelques articles. Là, bon, pour le premier article là, je suis obligé de le lire devant les yeux. Parce que bon, vous connaissez avec le droit à l'image et les vidéos, j'aurais bien partagé avec vous sur Autoplus, excusez-moi, je voulais dire Automoto. Euh, J'aurais bien partagé les vidéos, les images, mais c'est compliqué avec YouTube, quoi. On va commencer tout de suite sans plus tarder. Là, pour ceux qui savent, vignette critère pour la vidéo verbalisation, ça sera repoussé à 2023. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude, faut pas s'inquiéter pour ça. Bon, non, ça va passer vite, quoi. Je vais regarder en fait l'autre côté. Alors, ce qu'ils disent dans l'autre article, radar malus 30 km/h, tout le changement dès le 1er janvier 2022. Dès que je descende, on verra ce qui marque là. Alors, attendez, déjà que je m'y retrouve. Alors, ce qu'ils disent, changement d'année, changement de règles pour les automobilistes. Attendez, parce que là, avec les pubs qu'il y a sur le machin. Attendez, voilà, je recommence alors. Changement d'année, changement de règles pour les automobilistes et d'euros. Dès le 1er janvier. Le malus, la prime à la conversion et la vitesse maximale. Dans certains rues évoluent plus tard dans l'année, d'autres mesures interviendront concernant notamment les radars et bonus écologiques. Bon, on va commencer par le malus 2022. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, tour de vis supplémentaire pour le malus, l'écotaxe à payer au moment de l'acquisition du véhicule neuf. Attendez juste 2 secondes que j'enlève cette pub à chaque fois là. Voilà. Alors, démarre dès le 1er janvier. Alors, si le véhicule, à mon avis, qui a 128 grammes de CO2 par kilomètre, contre 133 grammes en 2021, le plafond de la taxe est relevé de 10 000 euros. C'est ce qu'ils disent en fait. Signifie qu'une voiture émettant 224 grammes par kilomètre ou plus sera désormais pénalisée à hauteur de 40 000 euros. Après, voilà, comme chaque année, ça va augmenter. Alors, ceux qui sont passionnés des véhicules de prestige et tout ça, franchement, voilà, quand je vois les véhicules, voilà, parce qu'ils ont les grands moyens, des 80 000 euros, ils doivent rajouter des 30 000 euros, des trucs fous comme ça. Voilà, après, voilà, chacun comme il pense, mais moi, personnellement, c'est un peu abusé, quoi. C'est vraiment trop, quoi. Après, voilà, comment dire. Alors, malus au poids. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Longtemps discuté et repoussé par le Covid-19, ce dispositif entre en application au 1er janvier 2022, c'est bon, on a compris. Les véhicules neufs pesant plus de 1800 kg sont visés par des pénalités au moment de l'achat. Vous devrez payer un malus de 10 euros par kilo, carrément au-dessus de cette barre. Le poids en ordre de marche sert de référence qui s'ajoute au traditionnel malus. Les véhicules hybrides rechargeables électriques ou à hydrogène sont exemptés. Familles nombreuses, entreprises ou proches de personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier également d'échapper à ce malus. Alors si vous avez beaucoup de gosses, il faut en faire, comme ça vous serez échappé. Bon, après voilà. Vous savez, moi je regarde pas trop les articles comme ça. Là, je les tombe sur comme on me les envoie.
Alors j'ai décidé de le partager avec vous. Au moins comme ça j'ai un peu de contenu quoi. Mais voilà, vu que comme je vous dis, les essais, j'en fais pas chaque semaine. Une semaine on va faire ça, une semaine je parlerai des articles automoto et voilà, si il y a des nouveautés aussi. Alors, je vais vous chercher des autres articles que j'ai sélectionnés pour vous. Alors, prime à la conversion, pas de changement majeur pour ce mécanisme. Ok. Alors, attendez, je vais descendre plus bas. Alors, ce qu'ils disent, 30 km/h, d'accord. Alors, ce que j'ai bien compris, les villes qui sont limitées à 30 km/h en ville, alors ils ont marqué après Grenoble dès 2016, Lille, Nantes, Niort, Tulle, Paris, Tulle, excusez-moi, j'ai dit Tulle, Tulle, Paris ou Clermont-Ferrand. C'est, c'est autour de la ville de Bordeaux de basculer la vitesse maximum de 30 km/h. Dans ces rues, près de 90% des taxes sont concernées. Seuls les grands boulevards ou les rives de la Garonne conserveront la limitation à 50 km/h. Lyon rejoindra ce club de métropole le 30 mars prochain. 30 km/h, ouais, voilà, ces villes-là, ils seront concernés pour la limitation à 30 km/h. Mais bon, à 30 km/h, c'est presque entre nous, hein. Tu descends et tu marches à pied, hein, parce que tu n'avances pas, hein. Moi, dans ma région, j'ai pas loin l'Allemagne, en fait. Et une fois, j'ai pris un raccourci. Là-bas aussi, ils ont des rues à 30 km/h. J'ai fait ça pour 8 km. J'allais devenir fou, hein. Ah, moi, je peux pas, hein. C'est impossible, hein. Impossible que je peux. Ça, les excès de vitesse, je le ferai en ville, hein, si c'est limité à 30 km/h. Tu peux pas, à moins que vraiment c'est une petite rue, quoi. Attendez, maintenant on va regarder parce que j'ai sélectionné tout à l'heure des articles. Alors, bonus écologique. Pas de changement dès le 1er janvier, mais le bonus offert à l'achat d'un véhicule jugé vertueux reculeront au 1er janvier prochain. Par exemple, l'achat d'une voiture électrique neuve coûtant moins de 45 000 euros sera récompensé par une aide de 5 000 euros contre 6 000 au premier semestre. Ok. Comme je dis toujours, un véhicule électrique, voilà, les tarifs qui coûtent, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Il y en a, comme je répéterai toujours, qu'ils n'ont pas les moyens, quoi. Alors, venons au fait, les radars, pour beaucoup qui n'aiment pas, j'en fais partie, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent le radar? L'année 2022 verra le renforcement des contrôles d'abord des voitures radars privées, ça on en a entendu parler, circuleront désormais dans l'ensemble de la France, à l'exception de la Corse et de l'outre-mer. Par ailleurs, les radars anti-bruit vont gagner du terrain. Ça, c'est la première fois que j'entends par contre, excusez-moi, radar anti-bruit, hein. Et donner lieu aux premières verbalisations. Par ailleurs, le nombre des radars urbains et de tourelles va encore croître dans les prochains mois. Mais c'est comme d'habitude, hein, ils vont rajouter, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire, hein, c'est comme ça, hein. On est abonné à ça, quoi. Mais bon. Alors, attendez que je regarde encore un truc. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le stationnement payant pour les deux roues. Ah bon, moi, j'ai pas le permis moto, mais peut-être que ça a été rajouté, ça. Pour ceux qui ont les permis moto, dites-moi, pour les motos, il y a des stationnements payants. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Le stationnement payant pour les deux roues à Paris, 1er juillet 2022. D'accord. Je voulais vous dire que je répète, pour ceux qui ont les permis moto, comment ça se passe pour vous? Parce que je sais pas, moi je m'y connais pas, hein, j'ai l'air un peu, voilà, vu que j'ai le permis voiture, est-ce que pour vous, quand vous stationnez, je sais pas moi, sur le trottoir, est-ce que vous vous faites verbaliser? Est-ce que c'est payant? Voilà, moi je m'y connais pas, quoi.
J'ai pas de moto, j'ai pas, voilà quoi, parce que je sais pas, je me suis toujours posé la question pour les motos, comment est-ce qu'ils, eux, ils ont un parking où ils doivent payer spécial ou quand ils se mettent sur le trottoir. Mettez-moi dans les commentaires parce que voilà, moi je le sais pas, hein. Peut-être il y en a beaucoup qui savent, mais moi je suis encore un peu à côté de la plaque sur les deux roues en fait. Bon, alors revenons aux articles. Alors, limiteur de vitesse intelligent. Ok, attendez, on va regarder si. Alors, j'avais vu un article aussi qui est. Alors, d'accord. Alors, les 10 modèles présentés dans leur émission Auto Plus, attends, ils ont dit que les 10 voitures qui vont sortir en 2022. Nouveauté Auto 2022. Les 10 modèles stars qui sortiront cette année en fait. Je vais vous donner la marque. Après, voilà, vous allez vous regarder sur YouTube, hein. Après, avec le droit à l'image, vous comprenez, je le répète à chaque fois sur les vidéos, je peux pas en fait vous montrer les images de la voiture. Alors, ils ont mis les 10 modèles, je vous donne la marque. Alors, les 10 modèles qui seront présentés pour 2022 cette année. Alors, il y a la Renault Austral, Peugeot 4008, Citroën C5X, Volkswagen ID Buzz, Audi Q6 e-tron, BMW série 7 i7, Toyota BZ4X, je répète, Toyota BZ4X, Hyundai Ioniq 6, Alfa Romeo Tonal et Ferrari Burosang. Voilà, c'est ça les 10 voitures. Après, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore comme article? Parce que j'ai sélectionné encore des. Alors, la voiture électrique que moi que j'aimais bien, c'est la Tesla. Alors là, j'ai vu qu'aux États-Unis, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, il y a plus de 500 000 Tesla modèle S et le modèle 3. Ils ont été rappelés aux États-Unis pour un problème de coffre avant et arrière, augmentant les risques d'accident. Comment est-ce possible? Dites-moi dans les commentaires, parce que moi je vois pas qu'est-ce qui peut mettre en danger, peut-être un défaut que moi je j'ai pas remarqué. Dites-moi dans les commentaires en fait, hein, si m'expliquer un peu plus clairement qu'est-ce qui cause l'accident sur le coffre avant et arrière. Parce que là, sur l'article, ils en disent pas plus, en fait, quoi. Alors, ah oui, ça, je vous ai sélectionné cet article-là. Alors, attendez voir que je m'y retrouve. Alors, qu'est-ce qui marque attendez voir. Il n'y aura plus de barrière du péage entre Paris et la Normandie. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer à la caisse, hein, moi je vous le dis, hein. Attendez. Alors, ils disent ils vont supprimer les barrières de péage sur l'autoroute A13 et A14 de Paris à la Normandie et de les remplacer par des portiques. Ouais, il y a eu trop des. Vous voyez où je veux en venir, hein, des forçages de barrières en fait, hein. Mais après, c'est pas besoin que je continue parce que voilà, ça va augmenter. Bon, alors, attendez, là, par contre, j'avais vu quelque chose. Moi, je vais quand même le lire. Ne vous y méprenez pas. La SNEF, en charge des autoroutes vers la Normandie, n'a pas décidé de faire un cadeau aux automobilistes. Ça, c'est pas nouveau aussi, hein. En supprimant tout bonnement les péages, ce sera évidemment bien trop beau et cher avec la hausse de 2%. Mais ça, c'est tout à fait normal. En moyenne prévue pour l'année prochaine, néanmoins, il y aura un peu d'évolution sur les voies rapides. Et cela devrait également faire plaisir aux conducteurs. Ouais, c'est ça. Qui prendront bien moins de temps, mais toujours autant d'argent.
car la société d'autoroute souhaite en effet faire disparaître les barrières de péage, bien sûr, une idée qui existe déjà dans plusieurs pays et notamment au Portugal. D'accord. Alors il marque plusieurs avantages, on verra les plusieurs avantages. Mais si les barrières ne seront bientôt qu'un lointain souvenir sur les autoroutes A13 et A14, cela ne vous empêcheront pas d'être redevable. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les péages seront en effet remplacés par des portiques, un peu comme ceux dédiés à l'écotaxe. Quelques années plus tôt, des capteurs seront alors installés afin de reconnaître le véhicule et lire les plaques d'immatriculation, voire détecter les badges, télépéage. Voilà, après, c'est quand auparavant, pour certains, ils avaient un abonnement de péage quand ils allaient tout le temps au boulot. Et moi, j'en avais un quand je faisais la livraison, que vous collez sur la vitre, directement la barrière, elle s'ouvre. Ouais, c'était pas mal, mais là, ça sera un peu plus rapide avec leur système, disons. Pour régler, il suffira aux automobilistes d'enregistrer leur plaque à l'avance sur le site de la SNEF ou de payer sur des bornes situées au niveau des accès de l'autoroute. Voilà, d'accord. Ce système qui permettra d'éviter les bouchons, mais aussi les phases de freinage et d'accélération très énergivores. Ouais, mais bon, après, les pollutions, il y a moins de pollution, moi je vais pas continuer plus loin. Mais bon, après, ouais, il y a eu trop de. Voilà, surtout des camions qui, des fois, il y a, qui cassent. Il y a trop de casse-barrières, en fait. Les barrières, il y en a qui forçaient le passage, qui ne payaient pas, voilà. Et, alors, ils ont décidé de mettre ce système-là. Sans continuer plus loin, il y en a, ils vont savoir où je vais en venir, hein. Alors, là, on arrive sur l'article. J'ai encore deux articles que j'ai sélectionnés encore. Il y a Mercedes qui... attendez voir que je remonte parce que là, c'est redescendu en bas. Alors Mercedes a sorti la Vision EKXX, l'électrique aux 1000 km d'autonomie. Mais c'est encore en cours, hein. Là, elle est juste en innovation. Mercedes espère taper dans les 1000 km avec cette étude douée d'une autonomie à faire bâlir un bon vieux diesel. Quelles sont ses chances de voir le jour? Moi, c'est encore en cours, hein, voilà, quoi, après, ils seront quand même en concurrence avec la Chine et tout ça, parce qu'il y a tout ce qui commence à s'y mettre là-dedans, là, sur l'électrique. Alors, comme je vous dis, là, qu'est-ce qui marque? Mercedes Vision non, attendez, je le prononce mal. Mercedes Vision EQXX. C'est comme ça la marque. C'est une étoile filante vers le sommet de l'autonomie 100% électrique que Mercedes a dévoilé avec la promesse de parcourir jusqu'à 1000 km. Bon, c'est encore en étude, hein, c'est pas fait encore, hein. Il faudra cependant patienter encore de nombreuses années avant que la technologie entraîne par le concept car trouve une application en série. Voilà, après, il y a notamment les Chinois tendent à se rapprocher de cette barre fatidique avec le modèle, qui entameront très prochainement leur carrière commerciale. Voilà, après, bon, comme je vous ai dit, hein, ils seront en concurrence avec pas que la Chine. Après, il y a certains, ils s'y mettent aussi, quoi. Attendez voir. Il y a encore un article aussi que j'ai. Voilà. Il y a un Porsche aussi que j'ai vu qui en fait, eux, par contre, c'est pas l'électrique, mais ils sont en train de travailler sur un truc là que j'ai vu. Sur l'essence synthétique, va-t-elle sauver le moteur thermique? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Porsche? Je vais vous dire, parce que je l'ai vu là sur l'article. Vous savez, moi, j'ai pas tout le temps de faire attention. Vous savez, quand vous avez d'autres choses à faire, vous bossez et tout ça. Attendez, je vais vous dire ça. Laissez-moi juste le temps de trouver l'article.
Le moteur combustion ne sans doute pas dit ordinairement, c'est aucun appareil. Alors, quand même, je vais vous le lire. Alors, ils disent le moteur à combustion ne sans doute pas dit leur dernier mot. Bien sûr, c'est en tout cas le pari qui a choisi de prendre Porsche. Le temps des moteurs thermiques est compté, outre à l'arrivée massive de la voiture électrique ou des technologies ambitieuses telles que l'hydrogène. Par exemple, les moteurs à combustion occupent toujours une place encrassante. Mais quand il y a la pub qui vient, désolé, la famille. Alors, encrassante, comme j'ai dit, toujours une place encrassante dans le paysage automobile français. Mais avec l'arrivée des normes, toujours par restrictives, notamment sur le nouveau émission de CO2, par exemple, les voitures thermiques vivent sans doute leurs dernières années. Ceux qui ont l'habitude, c'est clair, surtout ceux qui font des essais de voitures sportives, hein, que j'en connais, sont un peu dégoûtés, hein, c'est clair, quoi. C'est thermique, franchement, quand tu as l'habitude de ça, ça a du mal à t'en séparer, quoi. Mais c'est pas le but, là, je vais vous dire comment ils vont faire ça, Porsche, en fait. Alors, dernières années. Alors, je continue. Et dans ce contexte, certains constructeurs emblématiques refusent ce fatalisme et cherchent désespérément à faire vivre ces moteurs mythiques qui ont fait leur renommée. C'est notamment le cas de Porsche, par exemple, qui développe des carburants synthétiques en partenariat avec Siemens. Bon, ça, je ne savais pas, hein. Je continue. L'essence synthétique pour sauver les moteurs à combustion. L'avenir de l'automobile ne réside sans doute pas que dans les voitures à batterie. À l'arrêt des moteurs, la combustion est progressivement actée. C'est parce qu'ils ont source de pollution, certains pour notre environnement. Ouais, en fait, Porsche, en fait, ils ont une usine de fuel à construction en Chili, en fait. Est-ce que j'ai bien compris ce qui marque? Le constructeur allemand Porsche construit actuellement une usine pour produire il s'appelle de l'e-fuel, de l'essence synthétique, qui promet de réduire la pollution à 90% par rapport au carburant fossile traditionnel. Pour ce faire, l'usine pilote va être construite en Chili. C'est ce qu'ils sont en train de faire, Porsche, en fait. Exactement, c'est la ville, je crois, c'est à Ponta Arena. Il y aura une capacité de production de 130 000 litres d'ici 2022. Il est prévu d'augmenter drastiquement la cadence. Porsche prévoit d'atteindre 55 millions de litres en 2024, puis 550 millions en 2026. Alors, ils sont en train de travailler dessus, en fait, quoi. Voilà, pendant que les autres se mettent à l'électrique, eux, ils se mettent au carburant synthétique, en fait. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais pour ceux qui connaissent bien voilà, parce que moi, c'est la première fois, franchement, que voilà, je ne m'intéresse pas trop, et c'est la première fois voilà, que je dis sincèrement, que j'entends ça. Après, ceux qui ont plus d'informations, qui le disent aussi dans les commentaires, en fait, quoi. Voilà, après. Voilà quoi. Sur ce, j'ai tout fait le tour. Attends, je regarde encore si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors j'ai décidé de le partager avec vous, là, dans ma famille. Voilà, des fois je reçois des articles, après je le partagerai avec vous, là, comme ça, pour des personnes qui sont pas au courant. Je sais que des fois on n'a pas trop le temps de regarder. Moi je reçois voilà, d'articles d'automoto, mais franchement, auto plus, c'est pas automoto. Pas que je mélange les pinceaux aussi. Et voilà, c'est auto plus et automoto, je reçois. En fait, là je viens de le voir.
Et voilà, des fois, nous, on n'a pas le temps de regarder. Vous avez bien vu, moi, j'ai pas trop l'habitude de faire un peu la vidéo et de lire. Voilà, après, je vais m'adapter. Voilà, je viens de commencer juste là, il y a quelques temps la chaîne. Et après, bon, on a tous commencé comme ça. Après, j'arriverai à gérer. On arrive petit à petit. Voilà, sur ce, je crois que j'ai fini. Moi, je vais encore laisser moi juste encore le temps de vérifier, mais j'ai tout fait. Là, c'est les articles que j'ai sélectionnés pour vous. C'est bon, j'ai tout, on a tout dit. Sur ce, je vous laisse, la famille, et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Et, et une prochaine, ça sera, voilà, euh, pour ceux qui s'intéressent au paris sportif, ce sera paris sportif. Et une autre vidéo, ce sera cette fois-ci un essai de véhicule, bien sûr. Sur ce, je vous laisse et je vous dis prenez soin de vous, la famille. Et on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour être d'actualité dans certaines vidéos que c'est important, comme dans les paris. Ça, il faut vraiment être abonné pour quand je les prenais, que vous êtes au courant, quoi. Et bon, quand il s'agit pour essayer de véhicules ou des trucs comme ça, quand même, il faut s'abonner. Il n'y a pas que la plupart de vous regardent sans s'abonner, mais c'est important. Voilà, faut s'abonner pour être aussi d'actualité, ce que je fais. Et comme je dis toujours, sur l'avancement de la chaîne. Sur ce, je vous laisse la famille. Je vous dis ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao, ciao la famille, bye bye.